Il y a 10 minutes. Mademoiselle Yang. Encore un gâteau que vous avez préparé vous-même pour le jeune maître Chou. Oui. Que voulez-vous, il est intolérant au lactose. Frère Chen. Est-ce que ma présence ici déplaît à mademoiselle Liu Sheng? Lui déplaire. Comment oserait-elle? Exactement. Tout le monde sait qu'elle est à frère Chen. Ce que l'ombre est au corps. Elle le suit partout où il va. Les femmes. Il faut savoir les amadouer quand il le faut. L'amadouer. La laisser me suivre partout. C'est simplement par pitié pour elle. Si elle n'était pas la prétendue riche héritière de la famille Lu. Qui se soucierait vraiment d'elle? Buvons. Allez. Mademoiselle Yang. Vous n'entrez pas. Non. Chou Mochen. Je vous ai suivi pendant 10 ans. Je pensais que pour vous, j'étais au moins un peu différente. Mais il s'avère que je ne suis que ce que les autres disent. La pitoyable fausse héritière de la famille Lu. Je vous raccompagne. Comment tu t'es mise dans cet état? Vite. Va chercher une serviette de bain. Oncle Lu. J'ai oublié mon parapluie en sortant. Assieds-toi vite. Viens vite. Assieds-toi. As-tu déjà dîné? On t'a gardé à la cuisine. Les raviolis aux crevettes que tu aimes tant. J'ai déjà mangé. Maman. Oncle Lu. Concernant ce que vous aviez évoqué il y a quelque temps. J'ai bien réfléchi. Quoi? J'accepte de me marier dans la famille Qin. J'accepte de me marier dans la famille Qin. Petite Cheng. Es-tu vraiment sûre de le vouloir? Si tu ne le veux pas, ne te force pas. Grand frère. Je ne me force pas. La famille Qin est l'une des plus grandes familles de Jingzhou. Combien de femmes rêveraient de les épouser? Sans même y parvenir. Je le veux vraiment. Alors, laisse ton oncle te parler d'abord. De la situation du jeune maître Qin. Ce n'est pas la peine. Je suis un peu fatiguée. Je vais d'abord rentrer me reposer. Oh, elle a enfin accepté. Ayan. Va le contacter tout de suite. Oui, le plus tôt sera le mieux. Vaille vite. D'accord, je l'appelle tout de suite. Pour fixer un rendez-vous. On dirait que le fait qu'elle renonce à Chou Mochen est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Quoi? Un mariage arrangé. Sheng. Y as-tu vraiment bien réfléchi? Oui. Depuis tant d'années. Oncle Lu et mon grand frère m'ont toujours traité mieux que leur propre famille. Tout va bien. Je veux aussi contribuer à ma façon pour la famille. Alors, qui est la personne prévue pour ce mariage arrangé? Quelqu'un de mon âge dans la famille Qin. Il n'y a que Qin Yunwu. Ce Qin Yunwu de la faculté d'économie. Celui qui sort tout le temps. Suivi par une horde de fans. Partout où il va. C'est un mariage arrangé, après tout. Tout cela n'a pas d'importance. Tant qu'en apparence. Nous pouvons nous entendre, ça ira. Ce salaud de Chou Mochen. Il n'a aucune conscience. Il a même osé emmener Sue avec lui. Toutes ces années. Les scandales ne l'ont jamais quitté. J'étais vraiment stupide. De croire que j'étais quelqu'un de spécial pour lui. Il est temps pour moi d'aller de l'avant. À Zeng. Xiao Lu a enfin accepté de te rencontrer. Le reste dépend de toi maintenant. D'accord. Je te préviens. Je soutiens toutes les décisions de ma sœur. Même si tu l'aimes depuis tant d'années. Si elle n'est pas consentante. Personne ne peut la forcer. Ne t'inquiète pas. Je veux juste une chance.
Mademoiselle Yang. Par ici, s'il vous plaît. Professeur Qin. Je suis désolé, professeur Qin. Je me suis trompé de chemin. Rencontrer son futur époux par hasard à l'université. Quelle situation embarrassante. Liang Luosheng. Oui. Vous ne vous êtes pas trompé. La personne que vous devez voir. C'est moi. Ah. Entrez et asseyez-vous. Discutons un peu. Laissez-moi me présenter d'abord. Qin Zheng. 29 ans. Actuellement en poste chez Qin Group. Et professeur invité au département d'architecture de l'université d'Ongda. En bonne santé. Sans mauvaises habitudes. Mes parents sont en vie. Et j'ai un frère et une sœur plus jeunes. C'est vrai. Comment ai-je pu oublier que le professeur Qin est aussi l'aîné de la famille Qin. Qu'il vienne à la place de Qin Yunwoo. C'est tout à fait logique. Après tout, Qin Yunwoo. Avec son tempérament frivole. Il est normal qu'il ne soit pas venu. Avez-vous d'autres questions pour moi? Non, aucune. Très bien. De mon côté, je n'ai aucune objection non plus. Toute la famille Qin est très favorable à cette union. La famille Lu n'a aucune objection non plus. Mes parents ne sont pas dans le pays. Dans un instant, je voudrais discuter avec vos parents des détails du mariage pour organiser la suite. D'accord. Bien que Qin Yunwoo soit un vaurien, il craint énormément son frère aîné. Tant que je m'assure le soutien de Qin Zheng, même s'il y a des conflits après le mariage, avec le caractère de Qin Zheng, il prendra sûrement ma défense. C'est déjà le lendemain après-midi. C'est seulement maintenant que tu penses à me demander pourquoi je ne suis pas venu hier soir. Tu te souviens vraiment de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Juste une personne sans importance. Zheng est arrivé. Assieds-toi vite. Oncle Lu. Tante Luo. Professeur Qin. Que veux-tu boire? Je vais te chercher un verre d'eau. Une eau citronnée, ce sera parfait. D'accord. Oncle Lu. Tante Luo. Sheng et moi. Nous n'avons aucun problème l'un avec l'autre. C'est merveilleux. Si je suis venu cette fois, c'est pour vous faire part de mes intentions. À mon retour, je préparerai les cadeaux de fiançailles. Et quand mes parents seront rentrés au pays, nous viendrons faire la demande en mariage officiel. Parfait. Dès que la date sera fixée, ce sera bon. Ne nous pressons pas. Il vaut mieux régler cela au plus tôt. Oui, Zheng a raison. Cette affaire. Il vaut mieux la régler au plus vite. Professeur Qin. Votre eau. Merci. Oh, Sheng. Viens t'asseoir ici. Ah. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Petite Sheng. La famille Qin se prépare à venir faire la demande en mariage. Qu'en penses-tu? Moi. Je n'ai pas d'objection. Bien. Alors, pour les détails du mariage. Quand mes parents seront là, nous en discuterons tous ensemble. Parfait. Bien. Le regard du professeur Qin. Pourquoi est-il si tendre? Professeur Qin. Rentrez bien. D'accord. Au plaisir de vous revoir. Oui. Le fameux professeur Qin du département d'architecture. La fleur inaccessible sur la haute montagne. A donc lui aussi un côté si doux. Est-ce parce que nous allons bientôt devenir une famille? Sheng. Sheng. Je t'appelle. Tu n'as pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et les messages que je t'ai envoyés. Tu ne les as pas vus non plus. Non. Je ne les ai pas vus. Il y a un problème. Hier, c'était mon anniversaire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Hier, c'était mon anniversaire.
Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Serait-ce que la présence de Sue vous dérange? Pourquoi cela me dérangerait-il? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il n'y a vraiment rien entre Sue et moi. Elle n'arrête pas de me courir après. Mais je ne m'intéresse pas à elle. C'est la dernière fois que je te le dis. Avec qui tu es, cela m'importe peu. Je m'en fiche complètement. Et ne me le dis surtout pas. Très bien. Liu Sheng. Arrête de bouder. Tu es la personne la plus importante à mes yeux. Plus que quiconque. Ne fais plus ces gestes. Qui pourrait porter à confusion? J'ai déjà un petit ami. Un petit ami. Depuis quand as-tu un petit ami? Pourquoi ne pas l'avoir dit à ton frère? J'ai un frère. Si je t'appelais grand frère quand j'étais petite. C'était juste par politesse. Mon petit ami. C'est Qin Yun Yu. Arrête tes bêtises. Qin Yun Yu est au cœur d'un scandale. Et il est même consigné par son frère en ce moment. Très bien. Je pars en déplacement demain. Je serai de retour dans 2 semaines. Calme un peu ton tempérament. Je ne serai pas toujours là pour te céder. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Shu. Liu Sheng a déjà notre soutien. Professeur Qin. Qin. Monsieur Qin. N'êtes-vous pas déjà reparti? Votre badge de stage est resté dans ma voiture tout à l'heure. Merci, professeur Qin. J'allais presque ne plus pouvoir entrer dans l'institut de design. Monsieur Shu, vous avez du temps pour harceler les autres. Est-ce parce que les projets de la famille Shu se passent trop bien que vous vous ennuyez autant? Pas du tout, monsieur Qin. Je suis juste venu voir ma sœur. Autant que je sache, Liu Sheng n'a qu'Ayan comme frère. À l'avenir, ne venez plus harceler la sœur de quelqu'un d'autre. Entendu? Monsieur Qin. Dans ce cas, je m'en vais. Professeur Qin. Je viens de lui dire que j'avais un petit ami. Pour qu'il garde ses distances. Bien. C'est bien, ma petite. Depuis quand Qin Zheng est-il si proche de Liu Sheng? Se pourrait-il que Qin Yunyu soit vraiment le petit ami de Liu Sheng? Comment est-ce possible? Professeur Qin. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mes parents viennent faire leur demande en mariage demain. À l'avenir, tu ne pourras plus m'appeler professeur Qin. Tu m'appelleras comme Qin Yunyu, grand frère. Ou peut-être attendrons-nous le mariage pour changer de titre. Professeur Qin. Au revoir. Bonjour, mademoiselle Yang. Je suis l'éditrice des éditions Xingxing. Shen Yi. Nous vous avons remarqué sur Internet. Votre bande dessinée en ligne. Celle où vous rêvassez en plein cours. Et que vous vous faites pincer par votre mari professeur. Cela nous intéresse beaucoup. Nous aimerions en faire une édition papier. Seriez-vous libre demain après-midi? Notre patronne souhaiterait vous voir. Pour en discuter personnellement. La patronne. Je ne pensais pas que la maison d'édition y accorderait autant d'importance. D'accord. Je suis libre demain après-midi. Ma puce. Je viens d'apprendre que cette maison d'édition appartient au groupe de médias de Qin Zheng. C'est une de ses filiales. On dirait bien qu'il est aux petits soins pour toi. Il ne chercherait pas un prétexte pour te voir, par hasard. Belle-sœur. Par ici. Ah. Tu es Qin Shuxu. C'est ça, belle-sœur. Tu m'as reconnu. Où est ton deuxième frère? Mon deuxième frère. Pourquoi viendrait-il? Mais, la personne qui m'a donné rendez-vous. C'est moi. Laisse-moi me présenter, belle-sœur. Je suis Qin Shuxu. La petite patronne des éditions Nova. Et aussi ta future petite belle-sœur. Shuxu. Enchantée, ravie de te rencontrer. Ta voix est si douce, belle-sœur. Mon petit cœur va lâcher. Une artiste aussi belle. Avec une voix aussi mélodieuse. Pas étonnant que mon frère soit si épris de toi. Qin Zheng même. Pourtant,
Nous. Nous ne nous sommes pas vus très souvent. Belle-sœur. J'adore vraiment ta bande dessinée. Accepterais-tu que notre maison d'édition s'occupe de sa publication? Est-ce que c'est une idée de Kinzeng? Mon deuxième frère. Pas du tout. Il n'y connaît strictement rien aux bandes dessinées. C'est moi qui gère tout le studio d'édition. Ah, d'accord. Dis-moi, belle-sœur. Pour cette œuvre, d'où vient ton inspiration? Oh. Pour cette histoire. L'inspiration me vient d'un roman sur une romance entre prof et élève que j'ai lu. Oh. Et moi qui pensais que ça venait de la réalité. Comment serait-ce possible? Je suis très sérieuse en cours. Je ne rêvasse jamais. Mes illusions s'envolent. Même si mon grand frère n'est pas le modèle. Je vais quand même rentrer et lui faire une promotion d'enfer pour ta BD. Au fait, pour la demande en mariage officiel ce week-end, toute ta famille sera présente. Y a-t-il des allergies ou des aversions alimentaires? Je vais demander aux cuisines de tout préparer à l'avance. Rien de particulier. Je sais que mon grand frère, il a un faible pour tout ce qui est au citron. Et qu'en est-il de ton deuxième frère? Mon deuxième frère. Il n'est pas important. Ne t'occupe pas de lui. Pas important. On dirait que Kim Yoon-woo est vraiment comme on le raconte. Il n'a aucun statut dans la famille. C'est peut-être mieux comme ça. Si jamais on a des différends après le mariage, j'aurai plus de gens pour me soutenir. Pour une telle occasion. Pourquoi porte-t-il encore une veste en cuir? Maman ne va pas être mécontente, n'est-ce pas? Regarde. Kinzeng est si élégant aujourd'hui. C'est vrai. Kinzeng est vraiment un homme distingué. Kinzeng. Ce n'est pas ça. Mon fiancé est Kim Yoon-woo. Que regardez-vous? Liu Sheng. Ce sont les cadeaux de fiançailles que nous avons préparés. Laissez-les les déplacer. Nous entrons pour discuter. Oui, tout à fait. Mon fils a vraiment bon goût. C'est notre Liu Sheng qui a de la chance. Vieux Lu. Tu sais vraiment bien élever tes filles. Évidemment. Si ce n'était pas votre famille, j'aurais dû bien réfléchir avant d'accepter ce mariage. On dirait que Kim Yoon-woo a vraiment peur de son grand frère. Il doit même surveiller son sourire. C'est la volonté du grand frère. Liu Sheng. Vous les jeunes. Allez faire un tour dans la cour. Oh. D'accord. Belle-sœur. Où se trouvent les toilettes? Dans votre maison au juste. Tu viens de m'appeler. Oui. Je ne pourrais pas t'appeler comme ça. Elle est ma sœur. Belle-sœur. Kim Yoon-woo m'appelle belle-sœur. Alors son frère est Kinzeng. Celui avec qui je suis fiancée, c'est Kinzeng. Mon professeur de cours spécialisé, le professeur Kin. Kinzeng. Celui avec qui je suis fiancée, c'est Kinzeng. Mon professeur de cours spécialisé, le professeur Kin. Tu ne t'es pas trompé. La personne que tu dois voir, c'est moi. Laisse-moi me présenter d'abord. Je n'ai aucun problème avec toi non plus. Bien. Très sage. Alors. Vous saviez depuis le début que mon fiancé était Kinzeng. Ce n'est pas possible, belle-sœur. Se pourrait-il que tu sois la seule à ne pas savoir? Mon Dieu. Il n'y avait donc que moi qui me suis trompée de fiancé. Comment ai-je pu être aussi aveugle pour croire que les fiançailles avec la famille Kin étaient forcément avec Kim Yoon-woo? Ce ne sont que des fiançailles. Être remplacé par un Kinzeng bien plus brillant. Qu'y a-t-il de si inacceptable? Viens. Allons voir par là.
Qin Zheng, ce genre d'enfant gâté du destin. Doit-il aussi passer par un mariage arrangé? Qu'est-ce que je peux bien lui apporter? Professeur Qin. En fait, je pense que nous ferions mieux de ne pas nous marier si vite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu mon diplôme. Organiser la cérémonie maintenant ne serait pas très approprié. Et puis, notre relation est à la base un mariage arrangé. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Et de prendre un si grand risque. La cérémonie peut attendre que vous ayez votre diplôme. Mais nous devons d'abord enregistrer le mariage. D'accord. Mais après l'enregistrement, nous devrons rester discrets à l'université. D'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi une condition. Laquelle? Après le mariage, je n'accepte pas que nous vivions séparés. Si nous vivons ensemble dès maintenant, ce n'est peut-être pas très approprié. En quoi ce ne serait pas approprié? Je suis encore une étudiante en dernière année. Je suis encore. C'est vrai que vous êtes encore un peu jeune. Cependant, rassurez-vous, je ne vous toucherai pas de sitôt. Alors, c'est d'accord entre nous. C'est d'accord. Vous voulez qu'on se serre le petit doigt? Alors, c'est à vous d'en parler à nos deux familles. MMM. Ils vous feront plus confiance. D'accord. Je m'en charge. Alors, demain, on va enregistrer le mariage. D'accord. Mais avant de l'enregistrer, je voudrais d'abord faire un examen prénuptial. Bien sûr. Le bureau des affaires civiles propose ce service. On aura le temps demain. Non. Ce que je veux dire, c'est que je veux aller à l'hôpital pour faire un examen prénuptial complet. Je pourrais avoir une maladie héréditaire. Mon père. Je sais. Ancien ingénieur en chef de l'Institut national de design. Architecte de renom. Liang Xweki. Comment connaissez-vous mon père? Qu'est-il arrivé à votre père? Mon père. Quand j'avais 10 ans. Il est décédé. C'était une cardiomyopathie héréditaire. Le médecin a dit qu'en faisant un test génétique, il y a une forte probabilité que le résultat soit positif. Sheng. Si vous craignez un risque de transmission héréditaire, nous pouvons ne pas avoir d'enfant. Non. Je pense juste que vous devriez avoir le droit de choisir. Mon choix. C'est vous, et seulement vous. Ça ne changera pas. On dirait que le professeur Qin me fait la cour. Je dois sûrement me faire des idées. Le grand professeur Qin. Comment pourrait-il dire des mots doux? Alors. Bref, demain. Allons d'abord faire l'examen prénuptial. D'accord. Je vais prendre rendez-vous à l'hôpital. Tu veux un bonbon? C'est mon caramel au lait préféré. Quand j'étais petite, il y en avait une juste à côté de chez moi. Une confiserie qui en vendait. Mais plus tard, quand j'y suis retournée, elle avait déjà fermé. Où est-ce que tu les as trouvés? La prochaine fois, je t'y emmènerai. Allons-y. Rentrons à la maison. Goutte, professeur Qin. Pourquoi l'appelles-tu encore professeur Qin? C'est si distant. C'est vrai, Sheng. Il serait temps de changer. Dieu seul sait. Après le mariage, je comptais l'appeler grand frère. Maintenant, comment devrais-je l'appeler? Cheesecake au citron. J'espère que tu aimeras. Qin. Zheng. Tu te souviens encore? Tu t'en souviens encore? Ah. Et. Ce n'est rien. Oh. Comment n'y ai-je pas pensé? Notre Zheng a aussi des moments si tendres. C'est vrai, ces deux enfants s'entendent vraiment bien. MMM. C'est bon. MMM. C'est bon. J'ai utilisé la même cuillère. C'est vraiment très bon. Regardez. Les cadeaux de fiançailles envoyés par la famille Qin. C'est juste ça.
Le plus gros est ici. Ça, c'est la dot que ton père et moi avons préparée pour toi. Il y a encore 600 millions sur la carte. Signe cet accord de transfert d'actions. D'accord. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Prends-le, Sheng Sheng. Le temps est un peu court. Nous te préparons le reste de la cérémonie de mariage plus tard. Non. Mais. Je ne suis pas. Tu fais partie de notre famille Lu. Tout le monde en a. Luo Sheng en a aussi. C'était préparé pour toi depuis longtemps. Pendant que tu n'as pas encore reçu ton certificat de mariage. Dépêche-toi de signer. Ne t'en fais pas. Ces actions sont moins nombreuses que les miennes. Petite Sheng. Souviens-toi. Tu seras toujours la deuxième demoiselle de la famille Lu. Peu importe ce que les autres disent. La famille Lu sera toujours là pour te soutenir. Si Kinzeng ose te faire du tort, dis-le à ton grand frère. Je lui réglerai son compte. Merci, mon frère. Te voilà. Voici. Ta femme. Ma belle-sœur. Zhu Ziyang. C'est mon ami d'enfance. Il est cardiologue ici. Il connaît aussi Kinzeng. Oh. Docteur Zhu. Enchanté. Tout est prêt. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si je ne me trompe pas. C'est la sœur par alliance de Kinzeng, n'est-ce pas? Oui. Hier soir, tu m'as dit que tu allais te marier. Mais je n'aurais jamais imaginé que ta femme serait elle. Tu es surpris. Surpris. C'est un euphémisme. Ne me dis pas que c'est un mariage d'alliance entre vos deux familles. Et que les Liang ont simplement poussé en avant cette fille, qui n'est même pas de leur sang. C'est impossible. Kinzeng n'est pas ce genre d'homme. On peut dire que tu as raison à moitié. Toutes ces années, parmi toutes les héritières qui te couraient après, aucune ne trouvait grâce à tes yeux. Toi, le fils aîné de la prestigieuse famille Qin. Pourquoi épouser la seconde demoiselle Liang qui ne porte même pas leur nom? Combien de temps pour les résultats des tests génétiques? En général, il faut compter 5 jours. 2 jours. Je veux le rapport sous 2 jours. Là, tu abuses un peu. L'examen est en urgence. Et les résultats aussi. Tu crois que l'hôpital appartient à ta famille? Dis-moi juste si c'est possible. D'accord. Mais j'ai une condition. Tu dois me dire. Pourquoi tu es si pressé? Parce que je l'aime. Et je veux l'épouser le plus vite possible. Allons manger quelque chose. D'accord. Allez, file travailler maintenant. Docteur Zhu. Au revoir. Il est vraiment sérieux cette fois. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Peu importe. C'est comme tu veux. Que dis-tu de raviolis aux crevettes? Après une matinée d'examen à jeûne, manger léger serait préférable. C'est parfait. Comment savais-tu que c'est mon plat préféré? Je les aime beaucoup aussi. Alors il semblerait que nous ayons les mêmes goûts. 2 portions de raviolis aux crevettes, s'il vous plaît. Très bien. Qu'y a-t-il? Un problème avec les raviolis? Non. C'est juste que venir dans un restaurant aussi luxueux pour ne manger que ça, c'est presque trop d'honneur, non. Tant que cela te plaît. Le reste n'a aucune importance. J'ai choisi notre futur foyer. Ce sera au Dinifu numéro 9. C'est près de ton cabinet d'architecture. Ce n'est pas loin de mon entreprise non plus. Et c'est pratique pour que tu ailles à l'université. Les rénovations sont terminées. Je trouve que cet appartement nous convient parfaitement à tous les deux. C'est pourquoi j'ai commencé les travaux très tôt. Tôt. Entre les préparatifs du mariage. Et maintenant. À peine une dizaine de jours se sont écoulés. Se pourrait-il que bien avant ça, il était déjà certain de vouloir m'épouser. Ça te plaît? Oui. Ça me plaît. Professeur Qin. Est-ce que vous avez conçu tout ça personnellement? À la maison, est-ce que tu pourrais éviter de m'appeler professeur Qin? On dirait qu'on est en plein cours. En train de discuter d'une étude de cas. C'est juste que je viens de voir ces designs, et je les adore.
C'est une déformation professionnelle qui a pris le dessus. Un lapsus. Tant que ça te plaît, c'est le principal. Viens. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Waouh. Est-ce que je peux utiliser ce bureau? Bien sûr que tu peux. Il a été spécialement conçu pour toi. Tu peux utiliser celui-là pour faire tes recherches. Le bureau. C'est même une double place. Spécialement conçu pour moi. Spécialement conçu pour nous. J'aurai besoin de l'utiliser aussi. Après tout, j'ai parfois besoin de faire des croquis. Ah, je vois. Bien sûr qu'il a été spécialement conçu pour toi. C'est moi qui ai étudié tous tes designs et tes travaux. Tes croquis sur Weibo. Et les détails de la vie dans tes mangas. Pour finalement décider du plan de rénovation de cet appartement. Heureusement que tu en es très satisfaite. Demain, frère Ma et moi arriverons à Jiangsu à 15 heures. Vous viendrez, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne demanderai pas à l'entreprise d'envoyer une voiture pour venir nous chercher. Avec une telle désinvolture. Ils pensent que je vais forcément y aller. À vos yeux, suis-je si désœuvré que ça? Projetez-le sur le grand écran. Montrez-le à tout le monde. Oui, Monsieur Qin. C'est envoyé par le professeur Qin. Rapport d'examen prénuptial. Aucune anomalie ou maladie d'un point de vue médical ne s'opposant au mariage n'a été détectée. Professeur Qin. Je ne suis pas malade. Allons enregistrer notre mariage demain. Cette petite dessinatrice l'appelle M. Qin, professeur Qin. Serait-ce une étudiante de l'université d'Ongda? Enregistrer. Enregistrer quoi? Monsieur Qin. Je continue. Laisse tomber. Envoie le rapport à tout le monde. On parlera du plan de suivi la prochaine fois. D'accord. Monsieur Qin. Quand la prochaine réunion sera-t-elle programmée? On verra plus tard. Ah, au fait. Reportez tous mes rendez-vous de demain. Monsieur Qin. Demain, il y a une conférence d'investisseurs à laquelle vous devez assister. Celle-là ne peut pas être reportée. Si on ne peut pas la reporter, alors on l'annule. Vous avez bien vu tout à l'heure. Demain, je vais au bureau des affaires civiles. Je ne suis pas disponible. Frère Shen. Chou. Chou. Liang Liusheng. Chou. Elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'est pas disponible. Quoi? Elle ne viendra pas me chercher demain. C'est ce que ça doit vouloir dire. Demande-lui pourquoi elle ne vient pas. Non, mais elle ne vient pas de le dire. Elle n'est pas disponible. Elle n'a pas cours demain. Et elle n'a pas de stage non plus. Pourquoi ne serait-elle pas disponible? Se pourrait-il que demain, elle aille à un rendez-vous avec Qin Yang Xiao. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas libre. Impossible. C'est sûrement une excuse qu'elle a inventée. Pour me faire bouder. Et moi qui l'ai cru. Et c'est vraiment ridicule. Ceux qui restent prisonniers de leurs souvenirs sont des idiots. Moi, Liang Liusheng, je suis belle et intelligente. J'ai de l'argent et du temps libre. Et je suis en pleine forme. Je ne suis pas une idiote, moi. Elle n'a pas cours demain. Et elle n'a pas de stage non plus. Pourquoi ne serait-elle pas disponible? Avant, même si Liang Liusheng avait cours, elle accourait dès la fin des classes. Pour retrouver frère Shen. Si elle n'avait pas le temps d'aller à l'aéroport. Elle réservait au moins un salon privé. Pour l'accueillir. Comment se fait-il que cette fois,
Elle se contente de dire qu'elle n'est pas libre. Ah, c'est vrai. Frère Shen. Pour votre dernier anniversaire. N'avait-elle pas dit aussi qu'elle n'était pas disponible? C'est sûrement à cause de ça. De quoi? Tu sais, celle de la famille issue. Comment elle s'appelle déjà? Bref, ce jour-là, elle a insisté pour venir avec nous. Et Sheng Sheng ne savait même pas. Où elle avait bien pu entendre ça. Alors, dans son cœur, elle s'est sentie contrariée. Vraiment. Oui. C'est exactement ça. J'aurais vraiment dû t'écouter. Et la réconforter un peu. Sheng Sheng. Elle a un caractère d'enfant. Achète-lui un petit cadeau pour la consoler et tout ira bien. Demain, à l'aéroport. Je lui achèterai un sac. Quoi qu'il arrive. Sheng Sheng ne pourra jamais me quitter. Maman. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ton père. Qui a préparé ta dot. Papa. Pourquoi papa aurait-il préparé ça? Il l'a préparé quand tu étais encore toute petite. Ton père disait. Une fille doit toujours avoir son propre trousseau. Une parure en or. Elle finira bien par s'en servir un jour. Aujourd'hui, c'est le moment. Quel dommage qu'il ne puisse pas le voir. Ce garçon, Kinzeng. Ton père en serait sûrement très satisfait. Sheng Sheng. Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. C'est juste que papa me manque un peu. Tu lui manques beaucoup aussi. Il aurait certainement voulu voir Sheng Sheng se marier avec le sourire. Maman. Tu crois que papa aimerait Kinzeng? Ton père a toujours apprécié les personnes talentueuses. Surtout dans le domaine de l'architecture. Et puis, Kinzeng. Il se comporte de manière très distinguée en toutes circonstances. Mais le plus important, c'est qu'il tient à toi. Il te traite bien. Oui. Kinzeng est talentueux. Et très fiable. C'est tout à fait le genre de personne que papa aurait apprécié. Contrairement à un certain. Maman. Je te l'ai déjà dit. Je ne ressens plus rien pour lui. Vraiment. Tu ne mens pas à ta mère. C'est vrai. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Pourquoi je te mentirais? Maman ne voulait pas trop se mêler de ta vie sentimentale. Mais certaines relations ne font que t'épuiser. Tu comprends? Je comprends. Si je t'ai arrangé ces rencontres, c'était aussi pour te permettre de rencontrer d'autres personnes. Pour que tu ne sois pas toujours en train de te consumer dans ce cercle vicieux. Te voir réussir à en sortir. Et t'entendre si bien avec Kinzeng. Maman est vraiment heureuse pour toi. Ah là là. Maman. Tu vas bientôt te marier. Laisse le passé derrière toi. Commence une nouvelle vie. Avec la bénédiction de papa et maman. Ainsi que le soutien de l'oncle Lu. Et de ton frère. Oui. Il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est un jour parfait pour se marier. On avait rendez-vous à 9h pour signer le registre. Comment se fait-il qu'il soit déjà 10h30? C'est la cata, c'est la cata. Maman. Est-ce que Kinzeng est passé? Sheng Sheng. Je suis là. Tu es déjà là. Je croyais que tu étais parti. On n'a pas encore signé le registre. Comment pourrais-je partir sans toi? À quelle heure es-tu arrivé? Pas très tôt. Sheng Sheng. Tu es réveillé. Zeng est arrivé à 7h. Maman. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Je comptais le faire. Mais Zeng m'a dit de te laisser dormir. Je t'ai laissé dormir un peu plus. Je n'avais pas imaginé que tu dormirais jusqu'à cette heure-ci. Je suis désolée, vraiment désolée. Dépêchons-nous d'aller à la mairie alors. Rien ne presse. J'ai déjà décalé le rendez-vous à cet après-midi. Nous allons d'abord faire les photos.
Puis nous irons chercher le livret de mariage. Je ne pensais pas que Kinzeng serait aussi prévoyant. Après tout, on ne fait ça qu'une fois dans sa vie. J'avais peur que le photographe là-bas ne soit pas assez professionnel. Tu as raison. C'est la photo de toute une vie. Je peux les mettre toutes seules. Laisse-moi faire. Je ne peux pas dessiner tes sourcils. Alors laisse-moi au moins mettre tes boucles d'oreilles. Ma mariée est magnifique. Tu es très élégant aussi. Nous ne sommes pas encore mariés, tu sais. Tous mes vœux de bonheur aux nouveaux mariés. Tenez. Merci pour les dragées de mariage. Je vous souhaite 100 ans de bonheur. Unis pour l'éternité. Merci. Allez. Il a même préparé des dragées. Tu veux goûter une de nos dragées? Attends-moi un instant. D'accord. On dit qu'après avoir signé l'acte, prendre une photo devant ce vieil arbre centenaire garantit un amour éternel. Chérie, nous resterons ensemble pour toujours. C'est si beau. Tant que ça te plaît. Sheng Sheng. Heureux mariage. Toi aussi. Heureux mariage. On le sera. À l'université. Est-ce que je peux ne pas porter mon alliance? Bien sûr. Ce n'est pas contre toi. Je pense juste qu'avant l'obtention de mon diplôme, nous devrions rester discrets. Je comprends. Et toi, tu vas la porter? Oui. Si je ne le connaissais pas, notre illustre professeur Qin. On pourrait croire que c'est un vrai romantique un peu trop, m'as-tu vu? Merci maman. Excusez-nous. Nous sommes en retard. Désolé. Ce n'est rien. Nous venons tout juste d'arriver. C'est vrai. Nous venons de finir de commander. Regardez si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Ajoutons des petits raviolis aux crevettes. Sheng Sheng adore ça. Oui. Notre Sheng Sheng adore ça. Les raviolis sont meilleurs quand ils sont chauds. Comme vous n'étiez pas encore là. Je pensais attendre un peu avant de les commander. Mon vieil ami Lu. Désormais, notre Azeng saura ce que Sheng Sheng aime manger. Tu n'as plus à t'en soucier. Ah ah ah. Merci.
Oh, de rien. Une femme n'a pas besoin de remercier son mari. Kim Zeng est vraiment digne d'être un génie. Sa capacité d'adaptation est impressionnante. Jeune maître Qin. Vous êtes. Le deuxième jeune maître Qin. Vous êtes. Je suis Shao Zuo. Nous nous sommes déjà vus à la faculté de gestion de l'université d'Ongda, lors d'une réunion d'anciens élèves. Ça me dit quelque chose. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, rien. Je trouvais juste que c'était une sacrée coïncidence. Vous dînez ici aussi. Avec ma famille. Nous sommes venus pour une petite réunion. Je vois. Alors je ne vais pas vous déranger davantage. Pendant votre banquet familial. Frère Zuo. Devine qui je viens de croiser. Qui donc? Le deuxième jeune maître de la famille Qin. Qin Yang Xiao. Alors. Si Liu Sheng n'était pas disponible pour venir me chercher aujourd'hui. C'était vraiment parce qu'elle était avec Qin Yang Xiao. Avec qui était-il? Il était seul. Oui. Je viens de le voir, il était tout seul. Il a dit qu'il était là pour une réunion de famille. Tu en es sûr? Absolument certain. Je l'ai vu entrer seul dans le salon privé. À l'intérieur, il n'y avait que des membres de la famille Qin. Je le savais. Comment Liu Sheng aurait-elle pu avoir un lien avec Qin Yang Xiao? Et moi qui ai douté d'elle. C'est vraiment ridicule. Est-ce que nous allons vraiment emménager à la Dîne THS9 ce soir? Oui. N'avions-nous pas convenu de ne pas vivre séparément après le mariage? Mais mes bagages. Je ne les ai même pas encore faits. Pas besoin de préparer quoi que ce soit. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Tout ce qu'il faut. Installe-toi d'abord. Si il te manque quelque chose, dis-le-moi. Même si les meubles sont là. Les affaires de tous les jours ne sont pas prêtes. Comment puis-je arriver les mains vides et m'installer directement? Vaille d'abord. Installe-toi et vois par toi-même. D'accord. Notre premier jour de mariage. Tout à l'heure, tes parents pensaient tous les deux que nous rentrerions à la maison ensemble. D'accord. Allons-y. Est-ce que nous allons dormir ensemble ce soir? Ne devrions-nous pas? Il me semble que c'est ce que nous devrions faire. Va prendre ta douche en premier. D'accord. Ça sent si bon. Même les produits de soins pour la peau sont de la marque que j'utilise habituellement. Il y a vraiment de tout dans cette maison.